Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. En titre de ce mercredi, le département d'État américain a annoncé une nouvelle politique de restriction des visas pour les opérateurs de transport facilitant la migration irrégulière vers les États-Unis. Les organisateurs des vols charters en direction du Nicaragua sont ciblés par les autorités américaines. 20% des juges ayant été l'objet d'une investigation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont été exclus. Il s'agit de 12 juges reconnus coupables de corruption ou d'utilisation de faux documents académiques. Le doyen du tribunal de première instance des Coteaux fait partie des juges non certifiés par le CSPJ. En météo, un front froid peu actif qui s'est déjà éloigné des côtes haïtiennes pourrait toutefois occasionner des averses de pluie modérées et des épisodes de vent sur plusieurs départements du pays, selon les prévisions de l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Dorochef, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, 12 juges sont reconnus coupables de corruption ou d'utilisation de faux documents académiques. Le doyen du tribunal de première instance des Coteaux fait partie des juges non certifiés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La commission technique de certification, organe mis en place conjointement par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice, recommande des enquêtes approfondies sur les dossiers des 18 autres magistrats. Au final, seuls 50% des juges évalués ont été certifiés. Rappelons qu'en 2023, le verdict de non-certification avait provoqué la colère de plusieurs magistrats. Pour en parler, nous avons avec nous le juge Martel Jean-Claude de l'Association professionnelle des magistrats. Magistrat Martel Jean-Claude, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Barthélemy, à toutes les auditrices et les téléspectatrices et téléspectateurs de la télémétropole. Alors, le lundi 19 février, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, maître Jean-Joseph Lebrun, a acheminé à la ministre de la Justice, Madame Émilie Prophète-Milcé, les résultats des dernières opérations de certification qui ont été réalisées du 31 janvier au 2 février. Et selon ces résultats magistrats, 30 magistrats ont été certifiés sur 60, tandis que 12 ont été écartés et 18 autres dossiers nécessitent des enquêtes approfondies. La première question, quels sont les critères qui ont été retenus pour justement la certification de ces magistrats? D'abord, pour la certification, c'est une commission qui est composée de 6 membres, 3 membres qui sont désignés par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et les 3 autres sont désignés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce sont en effet ces 6 personnes qui produisent un rapport au Conseil, aux membres du Conseil, qui ont l'obligation de statuer sur ce rapport. Maintenant, le rapport, dans sa rédaction, les membres de la commission ont 2 volets à travailler pour produire leur rapport. D'abord, les membres de la commission de certification, technique de certification, vont vérifier est-ce que le magistrat, lorsqu'il a intégré le système judiciaire, avait satisfait les conditions académiques exigées par la loi. C'est la raison pour laquelle le magistrat avait acheminé au Conseil son dossier académique et les pièces qui ont été communiquées au Conseil vont être acheminées à cette commission et la commission va faire un travail d'étude sur ces pièces et va solliciter aussi la collaboration des autorités, des institutions qui ont émis ces pièces, ces diplômes, ces relevés de notes. Et on va voir est-ce que ces documents sont authentiques. Maintenant, le but, c'est de voir est-ce que le magistrat a respecté les conditions académiques pour pouvoir intégrer la magistrature. Ça, c'est la première étape. Oui, dans un premier temps. Maintenant, dans un second temps, on va passer en revue la carrière du magistrat. On va d'abord mener des enquêtes, d'abord dans les tribunaux où le magistrat a été affecté. On va poser des questions à ses collègues, à ceux qui le fréquentent, aux justiciables, pour avoir évidemment des éléments qui leur permettront d'apprécier
le travail du magistrat. Maintenant, le but, c'est d'arriver à voir est-ce que ce magistrat, dans son travail, dans l'exercice de ses fonctions, a respecté les règles déontologiques et d'éthique qui gouvernent le métier de magistrat. Oui, mais bien avant magistrat, parlant de carrière, est-ce qu'il faut un nombre d'années limite pour être magistrat certifié? Non, pas du tout, puisque la certification devrait avoir lieu avant même que le magistrat intègre la magistrature. Malheureusement, dans le temps, cela ne se faisait pas et on se rend compte que la justice, elle est beaucoup critiquée. Et la raison pour laquelle la justice est très critiquée en Haïti, l'une des raisons majeures, c'est que les magistrats, pour la plupart, sont taxés de corrompus. Maintenant, le but, c'est de voir est-ce que le magistrat en question qui est sujet à la certification, est-ce que ce magistrat ne s'adonne pas à des pratiques de corruption. Si tel est le cas, ce magistrat ne sera pas certifié et il va donc être écarté du système. Mais lorsque je parle de la carrière du magistrat, ça peut arriver que le magistrat est en fonction depuis 5 ans, depuis 10 ans. Au moment où il va être sous certification, dans ce cas, on va étudier au peigne fin l'ensemble de ces 10 années de carrière dans la magistrature pour voir est-ce que pendant ces 10 années, ce magistrat avait respecté les règles déontologiques qui gouvernent son métier de magistrat. Alors, merci pour ces précisions. Nous allons donc retourner de la procédure dont vous nous parlez. Donc, vous nous avez expliqué la première étape, également le deuxième volet. Quelle est donc la prochaine étape dans ce processus? Oui, le deuxième volet, c'est de voir est-ce que le magistrat, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, n'a pas abusé de son autorité, n'a pas commis des actes de corruption. Tout ceci, ce sont des motifs pour lesquels, s'il est avéré par le Conseil que ce magistrat va être sujet à la non-certification, et la conséquence, c'est qu'il sera écarté, malheureusement, du système judiciaire. Alors, quel impact pensez-vous que ces certifications pourront avoir sur le système judiciaire haïtien? D'abord, le but de la certification, c'est d'assainir la justice pour qu'elle puisse inspirer confiance aux justiciables. Puisque vous savez, la justice, elle est fondamentale dans tout État démocratique. Justement. Et la justice, elle doit être impartiale. Et c'est ce qui va permettre aux justiciables de respecter les décisions de la justice, ce qui va aussi encourager les justiciables à aller au tribunal pour faire valoir ses droits par devant la justice. Le but ultime de la certification, c'est qu'on va voir est-ce que les magistrats qui sont en fonction méritent d'avoir la confiance des justiciables parce qu'ils ont les critères académiques qu'il faut, parce qu'ils sont imprégnés des règles d'éthique et déontologiques? Si tel est le cas, on va dire félicitations, vous êtes maintenus dans vos fonctions. Si tel n'est pas le cas, vous allez être écarté du système pour s'assurer que dans les prochaines années, que les justiciables auront pleinement confiance en leurs juges, puisque les juges sont certifiés et qu'il y a une confiance qui leur est accordée par l'institution qui est placée pour administrer la justice. Alors justement, selon ces résultats, il y a 12 magistrats qui ont été écartés pour absence d'intégrité morale et agression sexuelle. Est-ce que cela veut dire que ces magistrats n'ont plus le droit d'exercer ce métier? Oui, c'est la conséquence automatique de la non-certification. Une fois que le magistrat est déclaré non certifié par le CSPJ, c'est un magistrat qui ne peut pas officier comme magistrat dans le système judiciaire. Il sera donc automatiquement écarté du système. Merci infiniment d'avoir répondu à ces questions. Magistrat Martel Jean-Claude, merci pour vos précisions. Je vous en remercie. Voilà, c'est avec nous le magistrat Martel Jean-Claude qui portait les précisions nécessaires quant à ces résultats. Les résultats acheminés à la ministre de la Justice, Mme Emily Prophète-Milsé, concernant la certification des magistrats dans le système judiciaire. Autre information, le département d'État a adopté ce mercredi une nouvelle politique de restriction des visas contre les propriétaires, les cadres et les hauts fonctionnaires des compagnies de vol, charters, de transport terrestre et maritime qui fournissent des services de transport destinés principalement
aux personnes ayant l'intention de migrer de manière irrégulière vers les États-Unis. Selon le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, cette nouvelle politique renforce et remplace la politique dénommée Nicaragua 3C sur les vols charters publiés en novembre 2023. Cette politique cible les opérations de transport qui exploitent les migrants vulnérables et facilitent les migrations irrégulières dans le monde entier et vers les États-Unis. Les autorités américaines affirment que les personnes qui viennent aux États-Unis sans base légale paient souvent des prix exorbitants et se mettent en danger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, uniquement pour faire l'objet d'une procédure d'expulsion en vertu des lois américaines sur l'immigration. Le gouvernement américain rappelle que personne ne devrait profiter des migrants vulnérables, ni les passeurs, ni les entreprises privées, ni les fonctionnaires, ni les gouvernements. Dossier trafic d'organes. Le docteur Gédéon Gélin dit avoir déjà reçu des patients à qui il manquait des organes et qui l'ignoraient. Il précise que la plupart d'entre eux avaient été opérés à l'étranger. En toute humilité, je ne peux pas vous dire que je connais la situation. Mais je vais vous raconter une anecdote. Cela fait peut-être 5 ans et j'avais appelé une amie qui malheureusement n'est plus. Dieu l'a déjà appelée. C'était le docteur Yolène Surena. J'ai appelé Yolène pour lui dire, Yolène, tu sais ce que je constate? De temps en temps, je vois des patients qui ont été opérés pour autre chose, mais il leur manque un rein. J'ai fait cette remarque à Yolène Surena, ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qui pourrait se passer, docteur? Je ne peux pas vous dire, mais ce qui est certain, c'est que le rein a été enlevé. Et personnellement, je pense que c'est dans l'ordre des choses possibles parce que c'est un commerce très lucratif. Je ne peux pas être né avec un rein? On vit sans problème avec un rein. Non, on vit. Non, moi, à la naissance, je suis né. Est-ce que ça se fait jamais? Je ne m'hasarderai pas à répondre à cette question. Je préfère la laisser aux pédiatres et aux généticiens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps, je voyais des patients et il leur manquait un rein. J'en ai longuement parlé au docteur Yolène Surena, ça fait 5 ou 6 ans. Est-ce que le problème est d'une grande ampleur? Je ne sais pas. Mais personnellement, j'ai fait ce constat et non seulement j'en ai parlé au docteur Yolène Surena, j'en ai parlé à plusieurs amis. De temps en temps, je voyais des patients. Mais docteur, de temps en temps? De temps en temps. Ça pourrait vouloir dire... Et particulièrement des patients qui venaient de l'étranger et qui allaient me voir à Pernier. Parce que j'étais à Pernier, avec l'insécurité qui sévit à Pernier, j'ai migré vers le sud-est. Ensuite, je viens de m'installer comme cardiogériatre à Delma-6 et au centre Vivre Ensemble. Et parallèlement à la cardiogériatrie, je continue de pratiquer la sonographie générale que j'enseigne. Les jeunes médecins ils viennent me voir régulièrement pour se perfectionner en sonographie générale. Je n'ai pas encore vu, vous voyez, ce genre de cas à Delma-6. Mais je savais voir des patients qui avaient un seul rein à Pernier. Est-ce que... Mais comment vous voyez? C'est à travers la sonographie ou bien... La sono vous montre les reins. La sono vous montre les deux reins. Vous voyez le rein gauche, vous ne voyez pas le rein droit. Vous voyez le rein droit, vous ne voyez pas le rein gauche. C'est évident. En météo, le front froid de la dépression s'est éloigné des côtes haïtiennes. Selon les prévisions de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, passant par l'extrême sud-est d'Haïti vers la République dominicaine, jeudi, le front froid s'éloigne sur l'Atlantique au nord des Petites Antilles. Toutefois, quelques averses faibles à modérées liées à son humidité résiduelle sont possibles sur plusieurs départements, notamment la Grande-Anse, le sud, le sud-est, les Nippes, l'Artibonite, le centre et l'ouest. Vendredi, de faibles averses en lien surtout avec les phénomènes locaux sont possibles sur le pays. L'autre point dans le journal, ça, financement 500 000 gouttes disponibles pour tout étudiant qui décide de préparer mémoire, licence dans la langue créole. D'après déclaration ministre Éducation nationale l'a fait, Nesmi Maniga, dans occasion célébration Journée internationale langue maman qui célébrait sous thème plaidoyer pour intégration langue créole dans la justice, une façon pour encourager production créole la piplis dans le pays dans l'espace université. C'était occasion tout pour doyen faculté droit et économie Eugène Pierre-Louis rappeler que décision ça pour permettre justiciable yo arriver comprendre plus bien thème juridique en peu l'institution déjà engagée dans le mouvement ça pour arriver permettre langue créole là prendre plus place dans gros débat dans tout espace dans pays. On nous suivre reportage ça que Rodolphe Pierre-Louis préparé pour nous.
Langue créole là c'est un moyen de communication tant que toute langue qui t'a doit utiliser dans l'espace privé tant que public dans tout pays. C'est combat ça Académie créole haïtien a mené et c'est peut-être ça yo célébré journée internationale langue maman sous thème plaidoyer pour intégration langue créole dans la justice. En côté doyen faculté droit Eugène Pierre-Louis. C'est juge de la justice qui garant tout droit dans le monde entier. Donc, cher, c'est ça que dans la justice, cher a créé. Si elle va dans la justice, on va aller avec cher là, langue créole là, à pour l'administration, il n'y a pas de justice. Parce que l'on directeur général, l'on ministre pour mesure, sanction, son jugement de la loi dit c'est recours pour le faire. Donc, son forme de justice administrative liée et cours supérieur des comptes et comptes administratifs a appliqué dans cher à tout, dans le droit public là, dans l'administration publique là, au MNH avec eux, pour nous renforcer. Donc, c'est pour garantir le droit peuple haïtien. Pour le prendre dignité, honneur, liberté, pour le sentir la qualité haïtienne, pour nous combattre la discrimination, pour nous vivre égalité. Bon côté pal, ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga, tout profiter pour sensibiliser jeunesse là sur problème langue créole là, a fait face depuis quelques temps. Mais c'est occasion tout pour nous encourager la production plus faite dans la langue créole. Et c'est pour ça aujourd'hui, en 21 février 2024, le ministère de l'Éducation nationale, dans tête collée avec le Fonds national d'éducation, compte annoncer pour encourager la production intellectuelle continue faite dans la langue créole, chaque mémoire, licence, maîtrise ou thèse doctorat qu'a fait, eh bien, l'institution ça va mettre tête ensemble pour que gagne un financement plancher, plus loin toujours. 500 000 gouttes pour chaque étudiant qui décide font production en mémoire dans la langue Dessalines, Pétion, Christophe, tout ça. Dans l'occasion journée internationale langue maman, tant qu'il y aurait les langues créoles, il y a plusieurs discours qui étaient prononcés et majorité des discours ça a eu pour objectif rappeler qui côté langue créole la sortie, qui côté lié et qui côté la privée. D'ailleurs, c'est une occasion pour plusieurs personnalités qui étaient présentes, yo même pour exprimer qui fierté que yo gagné par rapport à la langue créole là et c'était occasion tout pour ministre éducation nationale là Nesmi Maniga pour lui rappeler, pour lui annoncer tout, gagner financement 500 000 gouttes qui est disponible pour quel que soit étudiant qui lui-même a décidé de préparer mémoire en créole et présenter en créole. N'a rappelé que journée internationale ça gagne pour thème en ouais de qui façon langue créole capable rentrer dans le domaine justice haïtien pour capable permettre chaque justiciable yo même yo plus comprendre thème qui a rapport avec la justice et comprendre qui ça les avocat a parlé, les juge a parlé, qui ça y a dit. Paul Léel, Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous refermons cette édition de journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mercredi. Le département d'État américain a annoncé une nouvelle politique de restriction des visas pour les opérateurs de transport facilitant la migration irrégulière vers les États-Unis. Les organisateurs des vols charters en direction du Nicaragua sont ciblés par les autorités américaines. 8% des jugés ont été l'objet d'une investigation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont été exclus. Il s'agit de 12 juges reconnus coupables de corruption ou d'utilisation de faux documents académiques. Le doyen du tribunal de première instance des Coteaux fait partie des juges non certifiés par le CSPJ. Et puis en météo, un front froid peu actif qui s'est déjà éloigné des côtes haïtiennes pourrait toutefois occasionner des averses de pluie modérées et des épisodes de vent sur plusieurs départements du pays, selon les prévisions de l'unité hydrométéorologique d'Haïti. C'est la fin de cette édition de journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.